Et salut petit trou de balle, bienvenue sur ma chaîne. On va parler du premier trimestre 2024, du premier trimestre cinéma, série, des hauts et des bas, des trucs à voir, des trucs qu'on attend avec impatience et les trucs tout pourris. Alors pour commencer 2024, ce qu'il fallait absolument voir, et ouais, je vais pas te mentir, Dune 2. Putain mec, Denis Villeneuve, il est au top. Timothy Chalamet, il est au top. Ça c'est le film que j'attendais, la suite que j'attendais patiemment. Et je vais te dire, je suis vraiment pas déçu. Si tu l'as pas vu, faut y retourner. C'est la deuxième fois que je le vois. Et ce film, c'est un putain de carton. C'est de la SF comme on l'aime. C'est ce qu'on veut voir tous les jours, mec. Mon deuxième film préféré pour 2024, c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, c'est le mec qui a réalisé La Favorite, The Lobster et La mise à mort du cerf sacré. Et là, ils mettent en scène Emma Stone, Mark Ruffalo et William Dafoe dans une sorte de mix entre Barbie et Frankenstein. Un film très profond, très cool, toujours décalé, toujours dans le décalage, mais un film qui va te foutre un bon coup de pied dans les couilles, en tout cas pour les mecs comme moi, les machos comme moi. Et j'espère aussi pour les petites féministes à la con qui préfèrent aller voir Barbie. Poor Things. Civil War d'Alex Garland. Alex Garland, c'est le mec qui a réalisé Annihilation avec Nathalie Portman. Il a aussi fait Ex Machina avec Alicia Vikander. Et je vais te dire, ce film-là, la bande-annonce, franchement, elle bêtait, mais le film, c'est vraiment un putain de film. Faut absolument voir ça. Il y a la petite Kaylee Spaney. C'est la petite nouvelle qui a fait, elle a fait Priscilla de Sofia Coppola. Et elle est, on en parlera tout à l'heure, je vais y revenir dans 2 secondes. Mais Civil War, franchement, au top de ma liste 2024. Après, il y a Roadhouse avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor. Alors, j'attendais comme d'habitude, c'est un peu comme Point Break, quand tu vois le remake de Point Break, là c'était vraiment totalement foiré. Et là, je dois avouer que j'adorais pas, mais j'ai bien aimé Roadhouse, l'original avec Patrick Swayze. Et là, franchement, j'étais assez étonné parce qu'il y a du peps, il y a quelque chose, c'est fun, c'est un peu hardcore, franchement, c'est un bon film à regarder. Sur 10, je donnerais un petit 6, mais parce que si tu as envie de passer un bon petit dimanche à la cool, bon, McGregor, il en fait un peu trop comme d'habitude, mais c'est McGregor. Et Gyllenhaal, toujours au top. Il est stylé, il est sec, il est costaud. Et les scènes de baston, franchement, les scènes de baston, elles sont un tout petit peu over the top. Mec. Mais franchement, ça pète. Franchement, je suis content. Ouais. Après, il y a longtemps que j'attendais un bon film d'horreur. J'en ai maté une pélée et j'étais très très déçu cette année et l'année passée aussi. Mais là, il y a un film d'horreur que je viens de voir. Je l'attendais aussi depuis un moment. C'était Late Night with the Devil. Et c'est avec l'acteur principal. Je vais revenir. Je vais te le montrer juste là. Il a joué pour Denis Villeneuve et il a aussi joué plusieurs fois pour Denis Villeneuve aussi. Il a cette tronche de cake, mais là, c'est un bon film d'horreur. Il est cool à regarder, il est agréable, il y a des bonnes scènes. C'est vraiment un truc semi-glauque comme ça, un peu paranormal. Mais voilà, ça, c'est ce qu'on attend d'un film d'horreur. C'est quelque chose de cool qui n'en fait pas trop. Il y a une bonne histoire, il y a un suivi, des scènes de flip. C'est pas trop, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, t'as juste à avoir une bonne histoire, un bon fil conducteur, des bons acteurs, et c'est tout. The Late Night with the Devil. Voilà, un bon film d'horreur. Merci. Après, il y a autre chose que j'attends patiemment, c'est Godzilla Minus One. J'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, j'ai vu la bande-annonce. Et les gens, ils ont dit que du bien, écran large, même si c'est écran large, mais ils ont dit que du bien. Je crois que le film a peut-être gagné un Oscar pour les effets visuels, mais voilà, j'ai envie de dire, je suis pas fan de Godzilla, mais quand j'ai vu la bande-annonce, c'est un film comme ça. Je m'attends à un truc comme ça. On en reparlera. Maintenant, on passe aux séries. Il y a une série dont il faut absolument parler, c'est Replay sur Netflix. Franchement, pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, Netflix, là, franchement,
chapeau. Ok? Il n'y a pas à chier. Il faut que de la daube, c'est vraiment le fast-food des films et des séries. Mais là, je tire mon chapeau. Il y a les cadrages, les plans, les teintes de noir et de blanc. J'ai l'impression, c'était comme un mélange. C'est dans l'Italie, ça se passe en Italie et j'ai l'impression de me retrouver en Italie. Le cadrage est juste incroyable. J'ai l'impression de revoir Elephant Man et en même temps The Eraserhead de David Lynch. Et ça, c'est vraiment l'acteur, putain, il s'appelle. Et cet acteur, je l'ai vu aussi dans Fleabag, la saison 2 de Fleabag, et il est vraiment stylé, il est cool. Une série à voir, je vous le conseille. Après, il y a Masters of the Air. J'ai fait une vidéo complète, je crois. Et ça, c'est vraiment mon top série 2024. Là, tout à l'heure, là, je suis en train de télécharger, ta mère la pute, je suis en train de télécharger le dernier épisode de Shogun. J'en ai parlé avec un pote, je crois qu'ils vont faire qu'une saison. Et de nouveau, voilà quelque chose qui est beau, voilà quelque chose qu'on a envie de voir, putain, c'est quelque chose, c'est réaliste, c'est historique, c'est magnifique, c'est doux, c'est lent, mais il y a quelque chose, il y a une profondeur, putain, tu m'écoutes. Bon, alors là, on est toujours dans les tops. On a vu les films top 2024, les séries top 2024, et maintenant, les bandes annonces, mec, les bandes annonces. Alien, Alien Romulus, mec, d'Alex, de quoi? De Fede Alvarez. C'est le mec qui a fait Evil Dead 2013. Ça, c'était un vrai remake de Evil Dead. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, regarde. Ça, c'était un putain de remake. Ce mec-là, je l'attends au tournant. J'ai vu la bande-annonce. Il y a cette actrice qui était aussi justement dans Civil War. Il y a Kylie Spaney. Et franchement, mec, elle est toute petite, mais elle est toute chou. Elle n'est pas crédible. Et en même temps, fuck ouais, mec, j'ai envie de dire, fuck ouais, cette meuf, elle assure de ouf, quoi. Et ce que j'aime, justement, c'est qu'elle fait des bons choix de carrière. Elle commence pas à faire n'importe quoi dans tous les sens. Après, je la connais que depuis, justement, Priscilla, où elle était adorable, elle était mignonnette, comme ça. Mais elle fait un joli taf et elle a vraiment elle a vraiment de la profondeur. Mais ça m'aurait fait chier déjà de la voir dans une série à la con. Ça m'aurait fait chier d'en avoir. Là, regarde, mec. Elle a fait Priscilla de Sofia Coppola. Elle a fait Civil War d'Alex Garland. Et elle va se faire le Alien Romulus. Eh ben, ça, il y a quelque chose. Franchement, je préfère voir ça que l'autre, que la Jenna Ortega, mec. J'en peux plus de cette meuf. Jenna Ortega, mais tire-toi une balle. C'est bon, là. On la voit dans tous les sens. Et ça, au bout d'un moment, ça me gave. C'est comme Anna Taylor-Joy. Quand tu la vois trop, mec, t'as juste envie de... Putain, c'est comme... elle s'appelle comment? Attends, elle s'appelle comment? Sydney Sweeney. C'est bon, quoi. C'est bon. On peut arrêter, mec. On peut arrêter l'overdose des meufs, là. Tu vois? Justement, on a juste envie d'une meuf comme Kaylee Sweeney qui débarque juste quand il faut. Juste la petite touche, tu vois. C'est pas la meuf agresse, c'est la meuf qui est juste là quand il faut. Et ça, c'est beau. On continue avec les bandes annonces de ce qui nous attend en 2024. Juste une petite goutte. Mm. Je suis sponsorisé par Brodog. La prochaine bande-annonce qu'il faut voir, c'est Furiosa. Putain, mec. Franchement, je me paluche à chaque fois que je vois cette bande-annonce. Et de nouveau, je suis pas fan d'Anna Taylor-Joy. Je dois t'avouer que ça m'a cassé les couilles la première fois que j'ai vu, quand j'ai su que c'est elle qui allait prendre le rôle de Furiosa. Mais bon, je crois que je suis assez convaincu que la bande-annonce m'a convaincu. Franchement, je vais aller le voir de ouf, mec. Alors on en parle ou pas? Deadpool versus Wolverine, mec. Putain, comme ça fait du bien de revoir cet enfoiré Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, mec, avec ses griffes. Putain, mec, j'adore avec son costume, tu sais, j'adore avec tout ce qui va avec. J'adore le voir dans son petit bistrot, tout déprimé, tout glauque, tout connard, en train d'envoyer chez Deadpool.
J'ai trop hâte de voir ce film, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Ça a l'air assez barge et je suis trop, trop, trop happy. À bientôt pour ce film. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais The Fall Guy, Ryan Gosling dans The Fall Guy avec Emily Blunt. Je sais pas quoi en penser encore, mais franchement, j'ai un petit cœur d'artichaut et Ryan Gosling, mec, je pense que si j'étais un peu gay, je pourrais lui sucer la bite, tu vois. J'adore le gars, j'adore le style, j'adore son sourire et j'adore Drive, mec. Tu pourras pas m'enlever ça. Le mec, il a fait Drive, donc tout ce qu'il fait pour moi, je vais y bouffer, sauf Barbie, bien sûr. Mais The Fall Guy, j'adorais la série. J'ai regardé la série quand j'étais gamin. Ouais, j'ai 45 ans, je t'emmerde de nouveau. Et j'adorais. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic. Avec le 4x4, avec la blondasse. Bon, c'est pas le même style de blondasse. Mais, ça a l'air assez cool, franchement. Et j'attends de voir. Et franchement, ça m'a fait un peu ma journée de voir la bande-annonce, la grande bande-annonce. Je te le mets ici au cas où en commentaire si tu veux taper dessus. Et puis de nouveau, ouais, je suis vieux. Maintenant, on va passer au pire du premier trimestre 2024. Et je sais que je vais dire des trucs qui vont te dégoûter, qui vont t'énerver. Et de nouveau, ben, c'est mon avis. Après, tu le prends ou tu le jettes ou t'en fais ce que tu veux. Tu te le carres au fond. Mais voilà. Alors, je pense que pour ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Madame Webb. Madame Webb, c'est quoi cette daube sans nom? Et de nouveau, c'est là où je voulais en venir avec Sweeney, cette actrice qui est pourtant bien cotée, j'imagine. C'est quoi ce truc sans fond? C'est quoi ce truc à 2 balles, mec? Je me suis tapé, il y a cet acteur français qui fait le méchant, il fait le bad guy. Et mais, tu sais quoi? Et pourtant, le truc, ce qu'il y a de barre, c'est que l'actrice principale, elle est agréable à regarder. Il y a deux, trois phases, c'est un peu... t'es là, genre, en fait, je pense que si ça avait été un film sur une ambulancière qui doit sauver quelqu'un, un délinquant ou quelque chose, un film peut-être tourné par Catherine Bigelow, ou, ça pourrait être cool. Mais là, c'est un Marvel et... putain, je me suis fait chier comme un rat mort, je te jure. Non seulement je me suis fait chier, mais j'avais honte de moi-même d'avoir regardé. Ça, franchement, zéro, faut oublier. Ciao, Bob. On continue le massacre. Drive the Way Girls. C'est un film qui a été réalisé par le frère Cohen. Mec, alors, quand je vois ça, je me dis, en fait, c'est tout ton frère c'est ton frère qui gère, en fait. Quand je vois ce que tu fais, je me dis, le scénario, c'est daubé, le style, c'est daubé, l'histoire, elle est daubée, c'est un truc woke avec deux meufs un peu gouinettes, un peu, on dirait que c'est une sorte de même pas sous, on dirait quelque chose, on dirait que tu voudrais faire un remake du Lebowski, de The Big Lebowski version gonzesse woke lesbienne et ça marche pas du tout en fait. Là, pour Lebowski, c'est pas de la chance, mais tout s'est aligné, toutes les étoiles se sont alignées et là, c'est tout le contraire. Zéro, ciao, bonne, au revoir, mets-toi zéro. Je me resserre un verre. J'en avais besoin pour ça. J'en avais besoin. Vous allez comprendre pourquoi. Rebel Moon. Rebel Moon. Celui qui va me dire que ce film, je viens de voir, alors je ne l'ai pas vu complètement tellement, franchement, j'avais les glandes. Je viens de voir là l'épisode 2. Mais c'est quoi cette dos, mec? Franchement, je, je fais caca dans l'urne funéraire de ta grand-mère, je te jure, et je la renverse, tu sais, genre doucement. Franchement, prends les restes pour en faire ta litière pour chat, pour ton chat, quoi, en fait. Parce que là, je sais pas ce que tu fais. C'est quoi cette daube sans nom, mec? C'est quoi cette daube? Franchement, produire ça et le mec, il va encore nous faire
4 épisodes ou 5 épisodes, il va encore nous faire un director Scott, il est en train de nous faire un truc là, je balance l'épisode 2 sur le net, comme ça tout le monde peut le voir parce qu'il se vénère avec les pontes de Netflix, mais je suis là, mes gars, franchement, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qu'il a fait de bien? À part Dawn of the Dead, hein, bah ouais, en fait, le mec, attends, franchement, alors Justice League. Man of Steel. Man of Steel. Voilà, ça c'est un film, mec. Tu sais quand même faire des films, quoi. Il n'y a pas à chier. Sucker Punch, je l'avais vu au cinéma. C'était cool, mec. C'était cool. Pas incroyable, mais cool. Mais là, on dirait que ça a été écrit par un enfant de 12 ans. Et ça, je peux pas. Je peux pas te permettre, mec. Zach, va te faire foutre. Juste pour en revenir, je parlais de Godzilla et en fait je parlais de Godzilla dans Minus One parce que j'ai vraiment hâte de regarder le film. C'est pas ma cam, mais j'ai hâte de voir ce film parce que ce que je vois à la bande-annonce de Godzilla versus Kong, l'Empire, le nouvel Empire. Mais mec, les gars, faut arrêter en fait, hein. Faut arrêter. Je sais pas. En fait, les producteurs, au fil de la courbe, vous tirez des strass toute la journée. Alors l'autre, on va les filer, je sais pas quoi, un gant en or mécanique, parce que si, parce que ça, tu sais ce qu'on fait, on prend un bébé gorille juste pour attirer les gens, ah il est trop chou, mais tu peux pas faire ça, respecte-moi en tant que spectateur, tu peux pas faire n'importe quoi, et c'est tout quoi, putain. Ça me fait mal au bide, mec. Ça me fait des aigreurs d'estomac, rien que d'en parler. Je t'emmerde. Ok, je pense que je vais me faire taper sur la gueule. J'avais lu la zone d'intérêt parce que parce que je savais que le film allait sortir. Le film, la première bande-annonce, elle était vraiment assez cool, simple et efficace justement. Je me suis dit, ok, d'accord, je vais aller acheter le livre, je vais lire ce putain de bouquin. Étonnamment, le bouquin est un peu complexe parce que il y a des moments en allemand, mais il y a ce côté un peu caustique, un peu ironique, un peu glauque, qui est vraiment cool à lire. Franchement, c'est vraiment stylé. Et je me suis rendu compte que j'étais voir le film et je me suis fait chier comme un rat mort. Je te jure, mec, j'avais envie de partir. Je me suis dit, mais là, on est en train de se foutre de ma gueule, mec. C'est pompeux, c'est, c'est lent. Je vois ce que tu veux dire, mais ça sert à rien de me faire tout ton petit bordel là, de ne pas me montrer ce que de nos jours on n'a pas envie de voir. C'est typique quoi. De nos jours, faut pas trop qu'on nous voit. J'ai juste envie de ressentir. Mais arrête, tu vois, franchement, ils sont en train de dire que c'est le film qu'il fallait faire. Nanana. Mais en fait, à chaque fois que je regardais ce film, je repensais à la liste de Schindler et je me dis, eh ben ouais, ça c'est un putain de réal, ça c'est un putain de film, ça c'est quelque chose, je me prends quelque chose dans la gueule, je vois quelque chose. J'ai pas besoin de ressentir ou d'écouter ou d'avoir une impression. Je veux vraiment être là, je vais voir un film au cinéma qui me prend aux tripes. J'ai pas envie d'être. Mais mec, il faut se réveiller quoi en fait. Et là, j'ai eu l'impression que je me suis fait arnaquer quoi. Tous les critiques en train de se branler la nouille. C'est de la masturbation mentale. Et la masturbation mentale, je m'y connais. Franchement, je vais te dire, j'adore David Lynch, mec. Mais ça, franchement, c'est du pipeau. Et là, faut arrêter. Je suis désolé. Respecte-moi, respecte-toi. Et en 2024, je crois qu'on mérite quand même un peu mieux, hein. Je me suis endormi, mec. Ah ouais, je viens de voir le dernier Ghostbusters et là, je suis désolé, vous êtes vraiment en train de me foutre en l'air parce qu'à force de vouloir faire des films à la Stranger Things, il y a des fois où la sauce elle prend et il y a des fois où je suis désolé. Je vais continuer, mais t'es là, t'es pas content, mais t'as qu'à te barrer. Mais j'ai vu Fallout, la série Fallout, et j'ai pas joué au jeu, je suis pas un fan de vidéo, de jeux vidéo. Et là, tu vas te dire, ouais, alors pourquoi tu regardes? Parce que j'ai le droit, ok? Tu fermes ta gueule, espèce de petit con, j'ai le droit, ok? Et je vais te dire un truc, c'est quoi cette série? Franchement, je regardais sur le papier, sur le pape là, je regardais, j'ai vu la bande-annonce, j'allais dire, ouais, ça a l'air stylé. Mais on dirait de nouveau, c'est comme du Robin Moon, quoi. C'est comme du Zack Snyder. Ça a été écrit par un mec qui a 13 ans, en fait. Même le style, l'héroïne, là, qui a l'air toute naïve, toute babette, ça fait partie du truc. Même putain, Walter Goggins, mec.
Je, mec, même la scène, regarde la bestiole là. Et les gars, faites-nous quelque chose on se croirait dans un film chewing-gum, quoi, en fait. Je te jure, t'es là, genre. Hein, Putain, l'acteur qui rentre dans la carapace, même le loup-garou, il y a un loup-garou, mec, tu devrais, regarde. Et tu vois ça, tu te dis, c'est même pas drôle, c'est même pas, c'est pas fun à regarder, il n'y a pas vraiment d'action, il y a rien de, putain, c'est un sketch en fait, justement, c'est un sketch ce truc. J'ai vu aujourd'hui, il y a un mec qui regardait la série dans le bus, j'ai cru que j'allais lui vomir dessus. Je me suis retrouvé comme le gars il s'appelle comment, le méchant dans Seven, Kevin Smith, c'est Kevin Spacey, quand il dit, je me suis retrouvé dans le bus et le gars, il me parle, j'ai eu envie de lui vomir dessus. J'en suis là, quoi. J'en suis là. On continue? On continue. Godzilla, la série Monarch. Je regarde la bande-annonce et je me dis, putain, bah tiens, les mecs, franchement, de nouveau, je t'explique, c'est pas ma dope, mais j'aime bien découvrir des nouveaux trucs, même si c'est bien réalisé, je donne je donne sa chance à tout. Et là, je regarde la série, les premiers épisodes, ils étaient vraiment, en plus c'est à Kurt Russell, mais les premiers épisodes, ils étaient vraiment, comment on dit, ils étaient prometteurs. Ils étaient vraiment prometteurs. Je me suis dit, waouh, putain, ça me fait plaisir. Cool, cool, j'attends. Et au bout d'un moment, mec, de nouveau, il y a ce côté woke qui revient et même, en fait, tu passes du monstre au personnage, en fait, humain, et tu as l'impression qu'il sort tout un micmac, toute une histoire de famille, de meuf qui sort avec l'autre, et c'est pas crédible, c'est pas du tout crédible, on s'emmerde, il part dans tous les sens, et ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire, quoi. Partir dans tous les sens, tu restes sur ta ligne, et tu continues. Je crois qu'à partir du troisième épisode, j'ai laissé tomber, je me suis vomi dessus, et non, je me suis pas masturbé, non, j'ai pas pu après ça, mais j'étais pas très content. Maintenant, on va parler des pires bandes annonces. Et de nouveau, tu vas pas être content. Euh, The Joker, mec. The Joker, la nouvelle bande annonce du Joker. Franchement, mec, c'est c'est beaucoup trop farfelu, c'est lourdingue. Déjà, j'ai pas aimé le Joker déjà à la base, tu vois. En fait, quand je vois il y a, putain, c'est de pire en pire, en fait. Après Jared Leto, je pensais qu'on pouvait pas faire pire. Mais là, Joaquin Phoenix, mec, c'est du boudin, quoi. C'est grand guignolesque et tu vas me dire, ouais, mais c'est ça qu'on veut. Non, c'est pas ça qu'on veut, mec. Non, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est Heath Ledger, mec. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est du vrai Joker. C'est un mec, tu sens qu'il a une putain de blessure, qu'il est taré. Ok, il est vraiment taré. Il devient pas taré après. Il est à moitié con, avec son rire. Putain, même moi, je peux faire ce rire. Je te promets, même moi, je te le fais ce rire. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Quand ma meuf, elle m'a largué, eh ben, j'ai fait ce rire-là, mais personne m'a cru. Ok? Alors maintenant, il faut arrêter avec ces conneries. C'est de la daube. Et en plus, ils vont nous faire une sorte de La La Land. Mais arrête, mec, tu me la fais pas à moi avec Lady Gogo là. Mais ta gueule, dégage, dégage. Je me suis calmé. Bon, maintenant, on va passer aux news à la con. À ce qui paraît, Netflix a refusé un film ou une série à David Lynch. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et en même temps, je me dis, putain, la saison 3 de Twin Peaks, ça n'était pas terrible. Et le petit court-métrage qu'il a fait avec ce fucking singe sur Netflix, je suis désolé, mec, mais en même temps, tu fais rien pour. Encore une super bonne nouvelle. Finalement, Bike Riders va sortir en France et en Suisse le 19 juin. Bike Riders, réalisé par Jeff Nichols, qui va mettre en scène Tom fucking Hardy, mec, Austin fucking Butler et Jodie Comer, que j'adore. Bike Riders, c'est un film qui va parler d'un gang de motards dans le Midwest américain dans les années 60. Et ce que je trouve cool, c'est que ça me fait penser un peu à une sorte de Sons of Anarchy. Et j'adorais cette série, j'adore le style, j'adore Tom Hardy, j'adore le voir avec un blouson en cuir, j'adore le voir sur une putain de bécane. Et déjà, la bande-annonce, elle me rend de ouf.
Une autre news, Quentin Tarantino ne va finalement pas faire The Movie Critic et je pense que c'est une bonne chose parce que je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec The Movie Critic. C'est une histoire sur une critique de cinéma, mais que c'est pas vraiment toi. Et en même temps, tu sais ce que je voudrais voir? The Vegas Brothers. Ça, ce serait un truc qui me foutrait la gaule. J'ai la news voilà, qui me fait un peu. Ça me titille quand même un peu, quoi. Ils vont faire un reboot de The Office. J'adore The Office, j'adore Ricky Gervais et Steve Carell. J'ai adoré les deux versions. Et là, je trouve que c'est un peu dommage de relancer ça, cette mode du reboot. Lancer les reboots, je trouve ça un peu con parce que je suis sûr que je vais être déçu, comme avec toutes les séries. J'ai vraiment été très déçu, mais bon, j'attends de voir. On verra. Il y a cet acteur. Oubliable ou pas, je suis pas très fan, c'est pour ça, et j'espère qu'il va pas prendre il va pas prendre la place de faire un peu, tu sais, le concept, on reprend les mêmes, pas les mêmes acteurs, mais les mêmes, ah, le même pitch, que ça va être l'acteur qui va tomber amoureux, tu sais, je veux dire, Jim et Pam, ils sont éternels, et puis personne ne pourra remplacer ça. Encore une pire news, Matrix 5, je pense qu'après Matrix 4, il n'y a pas besoin de faire ça. De nouveau, ça me pète le cul parce que j'ai revu Matrix, le premier Matrix, le 2, j'adore la scène de poursuite, le 3, la fin, et quand même, j'adore ce côté un peu, hum, un peu ironique, tu sais, où il y a un redébut à tout. Franchement, ben voilà, la scène où tu vois Zion et tout ça, on s'en tamponne, vraiment, je te jure, on s'en tamponne. Et après, le 4 mec. Je l'ai vu au cinéma pour mon anniversaire. Rends-toi compte, j'étais le voir au cinéma, mec. Je suis sorti de la salle. Ça m'est arrivé, je pense, 3 fois de sortir du cinéma. Ça m'est arrivé pour Halloween 5, je crois. Et ça m'est arrivé pour Blueberry, tu sais, avec l'autre fion là. Ah, putain, Vincent Cassel. Je me souviens, je m'étais barré, hein. J'étais vénère, hein. Et ben voilà, Matrix 4, je me suis barré. Là, tu vas me dire, eh, mais c'est pas les deux frangines. Ouais, mais je m'en fous, mais en fait, arrête quoi, arrête. Tu me fais du mal, tu nous fais du mal, tu te fais du mal toi aussi. Après, c'est pas parce que t'as un gros tas de coke qu'il faut écrire de croire que t'es motivé et de croire que tu vas pouvoir inventer un truc cool. Non, non, ça se passe pas comme ça. Après, il y a John Wick 5. Il y a aussi une série qui va sortir. Mec, faut être un siphonné du ciboulot pour aller voir ce genre de truc, quoi. Le un, ouais, ok, d'accord. Le 2, mais c'est comme vous avez Equalizer et tout ça. Franchement, au bout d'un moment, on se fout de notre gueule, mec. Aller voir pour revoir exactement le même film que t'as vu avant, seulement qui se bat pas contre le même mec, mais qui fout des tatanes. Bon, autant on va regarder Bloodsport et puis Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Et puis là, tu regardes un film où ça tatane, un film qui est cool, quoi. Mais faire continuellement la même daube, franchement, c'est se foutre de la gueule de nouveau du public, quoi. Et ça, je suis désolé. Franchement, la pire nouvelle, c'est que j'ai entendu dire qu'ils veulent faire une suite à 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, qui était réalisé par Danny Boyle. Et il y a déjà eu une suite qui était 28 semaines plus tard, réalisée par Carlos Fresadinho. Et ces deux films, franchement, quand j'étais voir, je m'en souviens, j'ai été voir 28 jours plus tard, mec. Tu me crois pas? Je l'ai vu. J'étais parti en vacances au Canada, à Toronto. J'étais à Toronto. J'avais pris un gros paquet de popcorn rempli de beurre. En premier, je m'étais tapé Terminator 3. T'imagines la fin de Terminator 3. Hein, t'imagines, il n'y a pas plus glauque. Je me souviens, il pleuvait dehors, il faisait nuit quand j'étais sorti. J'avais vu l'affiche de 28 jours plus tard. J'étais directement parti pour aller voir 28 jours plus tard. Et ça, j'adore, mec. J'adore me taper deux films à la suite. C'est mes pires souvenirs de films glauques comme ça. Et il m'avait marqué. J'avais adoré la scène dans l'église où tout d'un coup il dit genre salut, salut, il répète. Et t'as le mort qui lève la gueule. Et là, j'étais là, mec, mais mec, là, t'es en train de me refaire ma life. Ça, c'était un putain de film.
C'était un happy ending, je crois, ouais, quand même, mais il y avait des moments très glauques et très cool. La suite aussi était terrible. C'était Hawkeye que je connaissais pas du tout. C'est une des premières fois que je voyais ce mec. Le début était très long, mais, ah non, le début, il y a cette scène où les mecs, ils sont dans une baraque, tout cloîtré, tout enfermé, et il y a des mecs qui tapent à la porte. Franchement, ça, c'est deux films d'horreur. Ils sont juste incroyables. La suite, 28 semaines plus tard, était très cool. Le début, tu as une scène, mec, mais elle est juste incroyable. Elle est géniale, le mec. Je te le dis pas, regarde, 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 regarde. Et là, voilà, je viens d'apprendre en fait qu'il va y avoir une autre suite, c'est 28 ans plus tard. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait, ce serait trop cool d'avoir cette continuité. Mais ça va être réalisé par la meuf qui a fait la réal de The Marvel. Et attends, elle a fait Candyman en 2021. J'avais vu Candyman, mec, j'étais là. euh, je m'en souviens, j'avais vu le film des années, des années 90, le Candyman à l'époque, même l'acteur, je me souviens, il avait des abeilles, le bit tout ouvert. C'est un bon film d'horreur. Là, je l'ai revu, j'étais là, mais mec, c'est une blague ou quoi? Et, et de nouveau, bah, elle a fait The Marvel. Et je pige pas comment tu peux filer un film comme ça à cette meuf. Elle a rien prouvé et c'est ça que tu lui mets en tes mains. De nouveau, c'est un péché. Je sais pas par qui c'est produit, mais de nouveau, mec, j'ai envie de péter une durite parce que j'ai l'impression qu'on essaye, que c'est une vendetta, on essaye de me faire du mal. En fait, tu vois, la vie me fait du mal et, euh, et voilà.